Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans un monde où tout le monde veut influencer les réseaux, les pubs, les amis, les proches, comment garder le contrôle? Comment ne pas devenir l'outil, la marionnette ou la cible d'une manipulation invisible? Chaque jour, tu es exposé à des discours qui cherchent à te faire penser, acheter, croire ou ressentir d'une certaine façon. Et si tu ne sais pas te protéger, tu finis par vivre la vie que les autres veulent pour toi, pas celle qu'Allah a voulu. Mais l'islam n'a pas laissé ça au hasard. Le Coran, la Sunna, les conseils des savants nous ont donné des clés puissantes pour rester libres intérieurement et lucides extérieurement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 leçons islamiques qui vont t'aider à éviter d'être manipulé, que ce soit par les gens, par le système ou même par tes propres émotions. Prépare-toi à voir clair, prépare-toi à penser par toi-même et surtout, prépare-toi à te reconnecter à ce qu'Allah veut réellement pour toi. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Leçon 1. La connaissance, l'ignorance rend manipulable. Tu veux éviter d'être manipulé? Commence par apprendre. L'ignorance est la première porte ouverte à toutes les formes de contrôle. Celui qui ne connaît pas sa religion, ses droits, ses limites, ou même les stratégies des manipulateurs, est une proie facile. Allah dit dans le Coran, dit sont illégaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Surat Az-Zumar, verses 9. Le savoir donne une lumière. L'ignorance te laisse marcher dans l'ombre des autres. Quand tu ne sais pas, tu crois ce qu'on te dit. Tu fais confiance aux mauvaises personnes. Tu obéis à la pression. Tu tombes dans les pièges. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a un autre chemin. Les manipulateurs cherchent l'ignorance. Un peuple ignorant est plus facile à dominer. Un musulman ignorant de sa foi est plus facile à détourner. Mais un croyant éclairé, c'est un danger pour ceux qui veulent le manipuler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Bukhari Muslim, tu veux comprendre le monde? Commence par comprendre ta religion. Elle est une boussole qui te permet de reconnaître le vrai du faux, le bien du mal, le juste du toxique. Apprends. Lis, pose des questions, approfondis ta foi, étudie la psychologie si tu peux, mais surtout, ne reste pas passif. Le savoir est un bouclier. Et résumé de la leçon, l'ignorance te rend contrôlable, la connaissance te libère. Le Coran est une lumière, la Sunna est une arme, utilise-les. Leçon 2. L'intention pure. Ne pas être esclave des regards ou des attentes. Une des manipulations les plus subtiles, c'est celle qui ne vient pas de l'extérieur, mais de toi-même. Quand tu vis pour plaire aux gens, pour répondre à leurs attentes, pour protéger ton image, tu es déjà manipulé. Une intention niya est ce qui guide ton cœur. Si ton intention est tournée vers Allah, tu deviens libre. Mais si elle est tournée vers les regards, l'opinion ou l'approbation des autres, tu deviens leur prisonnier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui recherche l'agrément d'Allah au prix du mécontentement des gens, Allah sera satisfait de lui et il fera en sorte que les gens soient satisfaits de lui. » Ibn Hibban, tu vois, quand tu cherches à plaire aux autres, tu t'éloignes d'Allah. Mais quand tu cherches à plaire à Allah, il te protège de la manipulation sociale. Les manipulateurs jouent avec ton besoin de validation. Ils te font croire que tu dois faire ceci pour être aimé ou cela pour être accepté. Mais si ton intention est claire, je le fais pour Allah, tu es intouchable. L'islam nous apprend à purifier notre intention, à ne pas agir pour l'image, à ne pas parler pour impressionner, à ne pas prier pour être vu,
mais à faire chaque chose pour le Créateur, pas pour les créatures. Charl intention est un bouclier spirituel. Si elle est corrompue, tu seras manipulé. Si elle est pure, tu seras libre. Résumé de la leçon, quand ton intention est dirigée vers Allah, personne ne peut te contrôler. Purifie ton cœur et tu échapperas à toutes les chaînes invisibles. Leçon 3. Savoir dire non, la force du la ilaha Allah appliquée à la pression sociale. Beaucoup de gens se laissent manipuler simplement parce qu'ils n'osent pas dire non, par peur de blesser, par peur d'être rejeté, par peur d'être vu comme différent. Mais un musulman, c'est quelqu'un qui a déjà dit le nom le plus puissant de sa vie. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cette parole, c'est un refus absolu de toute forme de domination. Non aux idoles, non aux faux dieux, non à la soumission à autre qu'Allah. Alors pourquoi aurais-tu du mal à dire non à un influenceur, à un ami toxique ou à une tendance qui t'éloigne de ta foi? Le problème, c'est qu'on oublie la puissance de cette parole. Quand tu dis La ilaha illallah, tu affirmes, Ove, je n'obéis qu'à Allah. Ove, je ne sacrifie pas mes principes pour plaire. Aujourd'hui, beaucoup se perdent sous la pression sociale. Ils disent oui à ce qu'ils détestent. Ils acceptent ce qui les détruit. Ils suivent le groupe, même vers l'enfer. Mais Allah dit, et s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Surah Luqman, verses 15. Son, tu dois apprendre à poser des limites, à dire non avec respect, mais avec fermeté. C'est ça, être libre, c'est ça, être fidèle à La ilaha illallah. Un résumé de la leçon, dire non, ce n'est pas être dur, c'est être fidèle. Le croyant ne se soumet à personne, sauf à Allah. Leçon 4. Se méfier des flatteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les faux éloges. La flatterie, c'est une forme de manipulation douce. On te dit ce que tu veux entendre pour mieux obtenir ce qu'on veut de toi. Et si tu n'es pas vigilant, tu tombes dedans sans t'en rendre compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde clairement contre ça. Il a dit « Jetez de la poussière au visage des flatteurs ». Muslim, un hadith fort. Pourquoi? Parce que le flatteur ne te loue pas pour ton bien, mais pour son intérêt. Eux, les manipulateurs, savent que l'ego aime être nourri. Ils vont te gonfler de compliments, te faire croire que tu es exceptionnel, différent, au-dessus des autres, pour te faire baisser ta garde. Mais dans l'islam, on n'aime pas les excès dans les éloges. Même quand quelqu'un faisait des compliments devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait « Tu as coupé le cou de ton frère ». C'est à dire « Tu l'as mis en danger par tes paroles ». Celui qui cherche la vérité ne se laisse pas aveugler par les jolis mots. Il sait que les vrais amis te corrigent, te rappellent à Allah. Les autres, ils te flattent pendant qu'ils te poussent vers le mur, et parfois, ce sont les réseaux sociaux qui deviennent les plus grands flatteurs. Les likes, les commentaires, les mashallah, t'es incroyable. Jusqu'à ce que tu ne vives plus que pour ça. De ça, le croyant reste humble. Il écoute les compliments sans se laisser gonfler. Il sait que la vraie valeur, c'est celle qu'Allah te donne, pas les gens. À résumer de la leçon, les flatteurs te montent pour mieux te faire tomber. Suis la vérité, pas les beaux discours. Reste lucide, reste humble. Leçon 5. L'attachement à Allah. Libérer son cœur des dépendances humaines. Un cœur trop attaché aux gens devient un cœur vulnérable. Car ce à quoi tu t'attaches peut te contrôler. Et les manipulateurs le savent. Ou si ton bonheur dépend de quelqu'un, il peut te faire souffrir. Si ta valeur dépend de son regard, il peut t'écraser. Si tu vis pour lui, il peut t'éteindre. Mais si tu vis pour Allah, personne ne peut te briser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Celui qui s'attache à quelque chose, Allah le confiera à cette chose. Ahmad, tu t'attaches à Allah, il te protège. Tu t'attaches aux gens, tu seras à leur merci. Et beaucoup souffrent de manipulation émotionnelle parce qu'ils ont laissé leur cœur dans les mains des autres. Ils disent « Je ne peux pas vivre sans lui. Si elle me quitte, je suis fini. » Non, tu n'es pas fini. Tu t'es juste trompé de pilier. Le seul attachement qui rend fort, c'est celui à ton Seigneur. Allah ne trahit pas. Allah ne manipule pas. Allah donne la paix, même quand le monde autour de toi te pousse à douter. Plus tu t'attaches à Allah, plus tu deviens dépendant émotionnellement. Tu peux aimer, mais sans idolâtrer. Tu peux être proche, sans te rendre esclave. Tu peux donner, sans te perdre. À Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surah Arad, verses 28. Un résumé de la leçon. Le cœur libre, c'est le cœur attaché à Allah seul. Les autres liens viennent après, pas au-dessus. Leçon 6. La patience lucide. Ne pas agir sous l'émotion. La manipulation la plus rapide et la plus efficace, celle qui vise ton cœur, pas ton esprit. Les manipulateurs ne te demandent pas de réfléchir. Ils te poussent à réagir. Tout de suite, à chaud, sous la colère, la peur ou l'excitation. Or, l'islam nous apprend à ne jamais agir sous l'impulsion émotionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La vraie force n'est pas de terrasser son adversaire, mais de se contrôler dans la colère. » Bukhari, Muslim, un mot dit sous la colère peut détruire une relation. Une décision prise sous la panique peut ruiner ta vie. Un oui dit sous pression émotionnelle peut t'enfermer dans une chaîne. Seule la patience lucide, ce n'est pas de tout supporter sans parler. C'est de prendre le temps de voir clair avant d'agir. C'est savoir se poser quand ton cœur est agité, se faire du sabri non pas pour fuir, mais pour reprendre le contrôle. Allah dit, ô les croyants, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Surah Al-Baqarah, verse 153. Tu remarques, Allah lie la patience à la prière. Pourquoi? Parce que la prière te calme, elle t'élève, elle t'éclaire, elle te permet de réagir avec sagesse, pas avec impulsion. Les manipulateurs veulent que tu répondes sans réfléchir. Le croyant, lui, observe, analyse et invoque, puis agit. Au résumé de la leçon, celui qui maîtrise ses émotions, maîtrise ses décisions, ne laisse personne t'utiliser en appuyant sur ton cœur. Utilise ta raison, avec foi. Leçon 7, le conseil sincère. Avoir un entourage qui te dit la vérité, tu veux éviter d'être manipulé, entoure-toi de gens sincères, pas de suiveurs silencieux. Le manipulateur adore ceux qui ne posent pas de questions. Il s'épanouit dans le mensonge tant que personne ne le confronte. Mais toi, en tant que croyant, tu as besoin de gens qui te parlent avec courage, même quand la vérité dérange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion, c'est le bon conseil. » Muslim, et quand on lui a demandé « Pour qui ?» il a répondu « Pour Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et l'ensemble de la communauté. » Le bon entourage, ce n'est pas celui qui te flatte, c'est celui qui te corrige quand tu t'égares, celui qui te rappelle Allah quand tu oublies, celui qui te dit non même quand tout le monde dit oui. Si tu n'as que des gens qui te disent ce que tu veux entendre, alors tu es en danger. Tu es manipulable, influençable, isolé dans ton propre confort. Il regarde les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se conseillaient mutuellement avec force et sincérité. Ils n'avaient pas peur de s'avertir entre eux parce que leur amour était vrai. Et un amour vrai, c'est un amour qui veut ton bien auprès d'Allah, pas juste ton sourire. Entoure-toi de gens qui connaissent Allah, qui craignent pour toi et qui ne craignent pas de te dire la vérité, même si ça pique.
Parce que c'est ça, la vraie protection contre la manipulation. Un résumé de la leçon. Un frère sincère vaut 1000 suiveurs silencieux. Cherche ceux qui te rappellent Allah, pas ceux qui t'endorment avec des compliments. Leçon 8. Voir le monde tel qu'il est. Ne pas être naïf. Lucidité, tawakkul. L'islam ne nous appelle pas à être naïf, mais à être lucide et confiant en Allah. Il ne s'agit pas de tout soupçonner, mais de ne pas fermer les yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois du même trou. » Bukhari Muslim, ce hadith simple est un appel à la vigilance. Tu peux te faire avoir une fois, mais ensuite tu ouvres les yeux. Beaucoup de gens sont manipulés parce qu'ils refusent de voir la réalité. Ils idéalisent les gens. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Ils vivent dans le monde qu'ils veulent, pas dans le monde tel qu'il est. Mais le musulman est censé être lucide, ancré dans le réel et éclairé par la foi. Allah dit « Ô vous qui avez cru, soyez clairvoyants. » Surat Al-Hujurat, V6. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, il s'agit de ne pas te faire berner. Il s'agit de voir les intentions derrière les mots, les intérêts derrière les discours. Et en même temps, ta lucidité doit être accompagnée de tawakkul, la confiance en Allah. Tu fais ton maximum pour comprendre, analyser, protéger, mais tu sais que c'est Allah qui détient les cœurs, les plans, les issues. Et ce mélange entre lucidité et tawakkul est l'équilibre du croyant. Il n'est pas naïf, il n'est pas peureux, il est réaliste et confiant. À résumé de la leçon, ouvre les yeux sur ce monde, mais ne ferme jamais ton cœur à Allah. La foi te protège, mais la lucidité te guide dans les pièges. Ouvre les yeux et protège ton cœur. Tu viens de découvrir 8 leçons islamiques puissantes pour éviter d'être manipulé. Et tu as vu que la connaissance est ta première arme, que l'intention sincère te libère du regard des autres, et que savoir dire non est un acte de foi, et que se méfier des flatteurs te garde lucide, et que l'attachement à Allah t'émancipe des dépendances humaines, et que la patience lucide protège tes décisions, et que le conseil sincère de l'entourage est vital, et que la lucidité accompagnée du tawakkul te rend libre. Plus. Maintenant, la vraie question est, vas-tu agir? Le danger, ce n'est pas de ne pas savoir. Le vrai danger, c'est de savoir, mais ne rien changer. Et prends un instant, demande-toi, qui t'influence vraiment dans ta vie? Est-ce que tu vis pour Allah ou pour les attentes des autres? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui te disent la vérité? Et surtout, qu'est-ce que tu vas corriger dès aujourd'hui? L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif, c'est la prise de conscience. Et cette vidéo n'a pas été faite pour te divertir, mais pour t'éveiller. Ou si une des chaises, le son t'a touché, applique-la. Même juste une. Ne laisse pas ce message être un simple moment de réflexion. Fais-en un tournant spirituel. Et si tu penses que ce rappel peut aider quelqu'un autour de toi, ne le garde pas pour toi. Qu'Allah te donne la clarté, la force et la liberté du cœur, et qu'il te protège de toute manipulation visible ou cachée. Like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant vraie et accorde-nous de la suivre. Et montre-nous le faux comme étant faux et accorde-nous de l'éviter. Invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Isbis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mise mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.